Bonjour. L'attaque médiatique contre l'herbe à pic et par extension le Virapic continue et l'on ridiculise ses promoteurs quotidiennement. Il est vrai que dès qu'un médicament est prometteur, sa réputation se fait de bouche à oreille. Si le momentum continue et qu'un certain niveau de notoriété est franchi, c'est à ce moment-là que commence une deuxième phase, celle des titres à sensation. S'agit-il du médicament miracle ? Rappelons qu'en Guadeloupe, le fameux Virapic n'a pas attendu le Covid pour être très utilisé. Coup de marketing, dit-on. Parlez-en aux scientifiques qui l'ont applaudi aux États-Unis et en Russie, où la découverte est considérée comme fondamentale pour réduire l'impact de tous les virus à ARN sur les populations, la dengue, le chikungunya, le coronavirus, la rougeole. Pour les illettrés, de nombreuses molécules thérapeutiques sont issues de l'observation des molécules présentes dans le monde végétal et animal. Quinine et l'artémisnine agissant contre le paludisme, morphine, pénicilline, antibiotiques, le taxol, une molécule anticancéreuse issue de l'écorce d'if ou encore des venins. Douterait-on de l'herbe à pic, car c'est une plante antillaise de surcroît dont les propriétés antivirales ont été découvertes par des chercheurs guadeloupéens. Coup de marketing ? Pour avoir écouté et lu les interviews du docteur Henri Joseph, c'est d'abord un homme passionné par la valorisation des plantes médicinales caribéennes et il n'est pas le seul aux Antilles. Avant de l'enterrer, laissons-lui une chance d'aller au bout de ses recherches et d'apporter les preuves cliniques de l'activité de l'herbe à pic qui ne tombe peut-être pas à pic pour vous et autres lobbies pharmaceutiques dans ce contexte de pandémie Covid-19. Mais tout traitement efficace a le défaut de ne pas plaire aux industries pharmaceutiques qui ne jurent par le vaccin. Avec leurs milliards, ils ont réussi à corrompre les gouvernements dont toutes les mesures sanitaires visent à leur réserver la priorité. Même au détriment de la santé publique et de notre économie interne, si ces traitements sont acceptés, c'en est fini de l'utilité des vaccins qui n'en sont pas, qui ont déjà causé pas mal de dégâts, ne protègent pas de la contagion et ont des effets secondaires déjà évidents mais soigneusement cachés à l'opinion publique. C'est le plus gros scandale sanitaire, l'interdiction et les attaques toutes démontées contre tous ceux qui soignent le Covid. L'herbe à pic, l'anamu, l'artémisia sont de bien meilleures solutions que ces vaccins qui ne vaccinent pas alors que les traitements sont efficaces mais combattus par les corrompus et ceux qu'ils ont convaincus. L'herbe à pic n'y échappera pas, hélas, et cette découverte sera ridiculisée et même interdite en France et dans les autres pays puisqu'elle soigne le Covid. Parce que toutes les thérapeutiques qui n'ont pas d'intérêt pour les laboratoires n'ont aucune chance de trouver de financement ni de validation par la communauté scientifique. C'est cela la vérité. Je suis toujours étonné de voir à quel point les gens n'imaginent même pas qu'il pourrait exister un traitement plutôt qu'un vaccin. Et pourquoi pas ? Pic et Covid, dit la chanson. Collégramme, qui mal y pense.